Bonjour, cette semaine, la rubrique « Dites-moi monsieur le député » sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que je trouve qu'il est important régulièrement de rappeler, de faire de la pédagogie, de rappeler le sens de tout ce que nous faisons. En fait, il y a beaucoup de réformes, il y a un rythme qui est assez accéléré et les médias ne nous aident pas à rappeler d'où ça vient. Je vous invite à reprendre le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, la plaquette qui était diffusée pendant la campagne et à regarder ce qui était écrit et ce qui se passe, à cocher en fait ce que nous avons fait et à remettre en perspective ce que nous allons faire. Pour remettre un petit peu les choses en perspective, déjà, ce sera un moyen pour vous de vérifier que nous faisons juste ce que nous avons dit. Et pour mémoire, ce programme présidentiel, il a été bâti par les Français. Il a été bâti à l'occasion de 3000 ateliers, au moment de la Grande Marche. Il y a plus de 30 000 personnes qui y ont contribué directement, plus de 500 experts qui ont été sollicités. Ce programme, il était voulu sur le terrain. Et pour redonner du sens un petit peu à tout ce que nous faisons, même si ça n'apparaît pas tel quel dans l'ensemble de l'actualité, point par point, la première chose, c'est que nous étions les seuls, Emmanuel Macron a été le seul, et nous sommes les seuls, à redonner du sens et de l'importance à notre environnement international. Cet environnement, c'est celui de nos voisins, celui de nos partenaires vis-à-vis desquels nous avons pris des engagements. Eh bien, nous avons comme programme, parce que nous dépendons de ces conditions extérieures, pour beaucoup de choses, le programme, c'est de rassurer nos voisins, d'inspirer de nouveau confiance, de cesser de leur faire penser que nous chahutons, que nous changeons tout le temps et que nous ne sommes pas fiables parce que nous ne stabilisons pas les conditions dans lesquelles nous pouvons attirer des investisseurs, des gens qui veulent simplement s'installer, proposer, prendre des initiatives sur notre territoire. C'est le respect des 3% du déficit. Et ça a été douloureux dans l'exercice budgétaire. C'est le respect, là, concrètement, sur la réforme de la SNCF, de l'ouverture à la concurrence. Un engagement qui date en réalité du traité de Rome, article 75 du traité de Rome, qui dit qu'il ne doit pas y avoir de discrimination sur les prix et les services de transport selon le pays d'origine ou de destination. Ça s'est traduit dans une directive de 91 et les 4 paquets ferroviaires qui ont été votés, c'est juste une déclinaison de ces engagements initiaux. Et c'est une liberté pour les citoyens européens. C'est la possibilité de prendre le même train pour traverser une frontière, d'aller d'une ville à une autre. La liberté pour que les équipements circulants d'un État membre puissent rouler sur le réseau d'un État membre voisin. Parce qu'il n'y a pas de puissance publique européenne capable de définir un service public à la française dont nous aurions convaincu la terre entière, ça n'a pas été le cas. Donc en fait, c'est cette liberté et bien sûr que c'est la notion d'un service public qui fait que nous devons prendre les devants, moins endetter la SNCF, effectivement la changer de statut, ça effraie parce qu'on passe à société anonyme. Mais de quoi est-ce que les gens ont peur? On resterait sur un établissement public, qu'est-ce qui empêcherait un prochain gouvernement, en application d'engagements pris, de toute façon de revenir sur ce statut et d'ouvrir le capital? Ce que nous ne faisons pas, 100% de capitaux publics incessibles. Nous sommes sincères dans ce que nous faisons et nous faisons sans arrêt l'objet de procès d'intention. Je referme la parenthèse de la SNCF. Dans cet effort de respect d'engagements internationaux, donc dans des exercices budgétaires contraints, nous avons rebattu les cartes. Nous avons donné plus de liberté aux acteurs, mieux rémunéré les actifs, fait un exercice de redistribution interne au budget de la nation. Et nous prévoyons un investissement sur le quinquennat de 50 milliards d'euros pour l'agriculture, pour la transition écologique, pour la révolution numérique, pour la formation, nous n'avons même pas encore parlé. Pour la santé, il va bientôt en être question, le président de la République l'a annoncé. Ces investissements massifs sont prélevés sur des économies et des efforts budgétaires de rigueur que nous faisons par ailleurs et qui sont beaucoup décriés. Mais ça prend du sens dans un ensemble. Et ces investissements sont faits pour donner plus de liberté et de responsabilité aux acteurs. Un mot là-dessus parce que c'est fondamental sur l'esprit de notre programme et de ce qu'a été la campagne d'Emmanuel Macron. Être libre, ça n'est pas faire ce qu'on veut et ne répondre de rien. Un enfant est libre dans ce sens-là. Il fait ce qu'il veut, encore pas exactement parce qu'il y a quand même des contraintes, mais il ne fait rien par lui-même pour lui-même, parce qu'il n'est responsable de rien. Ça n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est d'être responsable, de choisir pour soi-même. Donc oui, ça s'accompagne d'une exigence, mais c'est le pouvoir de choisir. Nous allons agir sur la formation et l'apprentissage, cesser de faire croire que pour être épanoui, il faut être chef, cesser de faire croire que tous les bac+5 sont faits pour être chef, faire briller des parcours,
des changements, des inflexions de carrière, tout un tas de métiers qui passent pour étant moins épanouissants et plus ingrats, alors qu'il y a des histoires magnifiques de gens qui les investissent. Et dans cet esprit-là, nous avons notamment déplacé le dialogue social depuis les grandes instances nationales, en général très sclérosées, très prisonnières de postures politiciennes, politiques, pour le déplacer dans la réalité de l'entreprise, avec plus d'exigences pour les salariés, c'est vrai, pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise aussi, parce que nous croyons dans la vertu du dialogue social, pourvu qu'il soit exigeant vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son interlocuteur. Je vous invite donc à reprendre le programme présidentiel. Ce sera intéressant, je vous assure. Et comme ça, il sera possible aussi de voir ce qui va venir, qui va encore être annoncé comme de l'agitation et puis cette espèce d'activisme prétendu, alors qu'en fait, encore une fois, nous faisons ce que nous avons dit. Ce qui a été fait d'ailleurs fiscalement, c'est dans une optique de stabilisation. Pour une des premières fois, nous pouvons dire à nos voisins, ça ne va pas changer tous les 4 matins. Nous harmonisons, nous simplifions, nous nous rapprochons des conditions qui sont aux alentours, qui sont juste autour de nous. Je pense à la fameuse flat tax. Ça n'est pas pour le plaisir et de manière idéologique, c'est juste pour qu'il y ait une meilleure harmonisation de ce que nous avons construit comme espace de travail, d'échange avec nos voisins, et pour ne plus y toucher, pour le stabiliser. Et donc, nous allons venir à d'autres éléments auxquels on n'a pas encore touché. Les retraites, ça va être un sujet énorme. L'autonomie des équipes pédagogiques, nous allons parler de l'éducation nationale, c'est un sujet tabou en France. Ça sera fait. Nous allons faire simplement ce que nous avons annoncé. Et j'y reviendrai certainement parce que cet exercice de pédagogie, il est fondamental et il manque beaucoup. Bonne semaine.